Salut toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on commence l'analyse grammaticale. Dans le mot analyse, on doit comprendre, chercher, décortiquer, travailler. Dans grammatical, ben, c'est la grammaire française, c'est la façon dont la langue française est construite, dans sa façon d'accorder, dans sa façon d'être structurée. Donc, on va jouer avec les mots de la langue française. Il y a différentes façons de faire de l'analyse en français. Euh, Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour s'améliorer. C'est pour mieux comprendre notre langue. C'est pour chercher pas les failles, mais les petites choses qui font qu'elle est si précieuse, notre langue française. Alors, allons-y. Je suis à la page 209 du cahier vert. Alors, je te demande, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir devant toi ton cahier vert et des crayons ou des stylos de couleur. Tu auras besoin de rouge, bleu et vert aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas fait, fais pause, va chercher ton cahier vert ou si tu n'as pas ton cahier vert, imprime la section analyse grammaticale que j'ai ajoutée en PDF à Classroom. Alors, fais pause, va chercher ce qui te manque et puis je t'attends au retour. OK. Si tu as déjà toutes tes choses, tu es devant moi. Sinon, tu as fait pause, tu es allé chercher tes choses et tu as tout ce qu'il te faut. Allons à la page 209. Bon, ben c'est la page titre, hein? Je vais passer tout de suite à l'autre page qui est 210, où là, on t'explique que en français, il y a 3 paliers d'analyse. Ça veut dire qu'il y a 3 façons d'analyser une phrase. La première, tu la connais déjà très bien. On l'a travaillé très fort dans le chapitre sur les fonctions syntaxiques. Peut-être que tu entends un bruit de fond, c'est Robin qui pratique sa trompette. Je ne peux pas l'empêcher de travailler quand même, alors on va vivre avec ça. Donc, le premier palier d'analyse, c'est l'analyse des constituants de la phrase. Donc, l'analyse des constituants de la phrase, c'est les 3 groupes qui composent la phrase. Il y en a 2 obligatoires et 1 facultatif. On en a déjà beaucoup parlé. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je te dirais que le sujet et le prédicat sont obligatoires. On ne peut ni les effacer ni les déplacer, alors que le complément de phrase, lui, c'est un groupe facultatif qu'on peut enlever, déplacer et on reconnaît en disant « et cela se passe ». Le complément de phrase indique souvent un lieu, un temps, une manière, une raison. OK? Et puis quand il est en début de phrase, il est facile à repérer et il y a une virgule tout de suite après. Alors, on te répète comment on fait pour trouver un sujet, comment on fait pour trouver le prédicat. D'abord, pour repérer le verbe, on peut l'encadrer de ne pas, quand on n'est pas trop sûr d'être capable de repérer un verbe. Et puis, tout ce qui n'entre ni dans le sujet ni dans le prédicat, ben, c'est probablement un complément de phrase. Allons pas à la page suivante, parce que ça, c'est une autre forme d'analyse qu'on va voir plus tard cette semaine. Et celle-ci, c'est par les classes de mots. On va voir ça la semaine prochaine. Donc ici, l'analyse des constituants de la phrase, c'est l'exercice à la page 213. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'encadrer le sujet, de mettre le prédicat entre crochets, et puis le complément de phrase, tu le mets entre parenthèses. Je te suggère d'utiliser des couleurs parce que parfois entre les crochets et les parenthèses, la différence n'est pas très grande. Moi, en tout cas, dans mon corrigé, je vais faire la même chose. Sauf qu'au lieu d'utiliser le jaune pour le sujet, je vais utiliser le rouge. Parce que c'est les couleurs de stylo que je vous ai demandé en début d'année. Alors, fais pause, va faire l'exercice du mieux que tu peux, puis après ça, fais play et puis je vais te faire le corriger live maintenant. Alors, fais pause. OK. Donc, tu as fait tes phrases. Maintenant, on va les corriger ensemble pour voir si tu te souviens bien, de l'analyse des constituants de phrases. Donc, c'est important que tu maîtrises cette connaissance-là avant de passer à l'analyse de groupes de mots puis à l'analyse des classes de mots. Voyons voir. Donc, mon café matinal réchauffe dans le micro-ondes. On a appris dans notre recette d'analyse que la première chose que je dois trouver, c'est mon verbe. Ici, mon verbe, c'est réchauffe. Oups, j'ai pas pris la bonne sorte de crayon. Mon verbe, c'est réchauffe. Pour trouver mon sujet, je pose la question qui est-ce qui ou j'encadre par c'est qui réchauffe dans le micro-ondes. C'est mon café matinal qui réchauffe dans le micro-ondes.
Qui est-ce qui réchauffe dans le micro-ondes? Mon café matinal. Donc, mon sujet, je l'encadre. Je sais que mon prédicat va commencer ici parce que mon verbe est directement collé sur le sujet. Mon café matinal réchauffe dans le micro-ondes. Est-ce que dans le micro-ondes entre dans le prédicat? Est-ce que dans le micro-ondes serait un CD ou un CI? Parce que les seules choses qui rentrent dans le prédicat, c'est le CI, le CD ou un attribut du sujet. Donc ici, il réchauffe quoi? Non. Dans le micro-ondes, c'est un lieu. Je peux l'effacer. Mon café matinal réchauffe, ça se peut. Je peux le déplacer et cela se passe dans le micro-ondes. Donc ici, c'est comme ça qu'on devait analyser notre phrase. C'est un complément de phrase de lieu, hein? C'est dans le micro-ondes. Plusieurs de mes amis préfèrent dormir en entendant le cadran. Ici, mon verbe conjugué, c'est la première chose que je dois trouver, c'est le verbe. C'est préfère, c'est un verbe d'action. Qui est-ce qui préfère dormir? Plusieurs de mes amis. Mon prédicat commence ici. Plusieurs de mes amis préfèrent quoi? Préfèrent dormir. Dormir, c'est un CD. En entendant le cadran ici, ce sera un complément de phrase parce que je peux le déplacer. En entendant le cadran, plusieurs de mes amis préfèrent dormir. Oups! Donc, mon prédicat va fermer ici. Ça se peut que ce soit un verbe à l'infinitif qui soit complément direct. Et le complément direct entre dans le prédicat, toujours. Dans son atelier, l'artiste peintre crée des œuvres magnifiques. Première chose à faire, trouver le verbe. Il y a une faute. Créer. Il y a une faute. Il n'y a pas deux et. Il devrait en avoir juste un. Oui, il y a juste un et. Excuse-moi, il y a une erreur dans le cahier. Qui est-ce qui crée des œuvres magnifiques? C'est l'artiste peintre. Donc, mon prédicat commence tout de suite après le sujet parce qu'il est collé dessus. L'artiste peintre crée quoi? Des œuvres magnifiques. À la question quoi, je trouve un CD. Et cela se passe dans son atelier. J'ai une virgule en plus après. C'est clair que ça, c'est un complément de phrase et que mon prédicat se termine ici. Parce qu'il a rencontré une moufette, Fido a une odeur particulière. Ici, le mot « parce que » qu'il y a là, ici, là, c'est un mot qui va introduire un complément. C'est rare qu'une phrase commence par « parce que hein? ». Donc, ça vient ajouter une précision au fait que Fido a une odeur particulière. Mais pourquoi qu'il y a une odeur particulière? Parce qu'il a rencontré une moufette. Donc, le « parce qu'il a rencontré une moufette », je suis sûre que c'est un complément de phrase. De un, il y a une virgule. Puis de deux, c'est un complément de raison. Fido a une odeur particulière et la raison, c'est parce qu'il a rencontré une moufette. Ici, mon verbe conjugué que je veux analyser, c'est a, le verbe avoir. Mon sujet, qui est-ce qui a une odeur? C'est Fido. Fido, avec mon prédicat qui commence là, Fido a quoi? Une odeur particulière. C'est un CD. Et ça rentre dans le prédicat. Là, je vais essayer de monter ma feuille. Oui, ça se peut. Ah, parfait. Alors, le loup avance lentement vers sa proie. Mon verbe conjugué ici, c'est avance. Qui est-ce qui avance? Le loup. Mon prédicat commence ici. Il avance comment? Hein? C'est pas un qui ni un quoi. Il avance vers quoi? Vers sa proie. Ici, lentement. Est-ce que ça me dit du temps? Oui. Quand ça indique du temps, ici, j'ai un complément de phrase. Je peux le déplacer lentement. Le loup avance vers sa proie. Le loup avance vers sa proie et cela se passe lentement. C'est vraiment un complément de phrase. Et puis, vers sa proie, ici, est-ce que je peux dire vers sa proie, le loup avance lentement? Oui. Est-ce que je peux dire le loup avance lentement? Oui. Et cela se passe vers sa proie. Ben, c'est un peu étrange, mais oui, ça se peut. Moi, je le mettrais complément de phrase ici. Ça veut dire que mon prédicat s'arrête ici. Des fois, il y a juste un verbe dans le prédicat. Ubalde craint les serpents. Tu parles d'un nom. Ubalde craint les serpents depuis sa visite en Tunisie.
Ici, mon verbe conjugué, c'est craindre, du verbe craindre. Qui est-ce qui craint les serpents? C'est Ubalde. Ubalde craint quoi? Les serpents. C'est un CD ici. Et il faut savoir, depuis sa visite en Tunisie, est-ce que ça rentre dans le CD? Dans le prédicat? Ben non, parce que c'est du temps. Je pourrais le déplacer. Depuis sa visite en Tunisie, Ubalde craint les serpents. Je pourrais dire, et cela se passe depuis sa visite en Tunisie. Donc, ici, depuis sa visite en Tunisie, c'est un CP. Comme ça. L'abri d'auto de mon père s'est envolé lors de la tempête. Ici, mon verbe, c'est s'est envolé. Qui est-ce qui s'est envolé? C'est l'abri d'auto de mon père. C'est tout ça qui est le sujet. Ici, de mon père, c'est un complément du nom abri. C'est l'abri de qui? De mon père. Donc, c'est un complément du nom abri. Puis, d'auto, c'est un complément du nom abri aussi. Dans le sujet, il y a 3 noms. Abri, auto, père. Mais le big boss, c'est l'abri, parce que c'est l'abri qui s'est envolé. Hein? C'est pas l'auto, ni ton père. Ici, le prédicat commence ici. Il s'est envolé quand? Lors de la tempête. À une question quand, là, je trouve comme un temps. Hein? Et cela s'est passé lors de la tempête. Alors ici, mes 2 groupes obligatoires seraient l'abri d'auto de mon père s'est envolé. Ça se peut, une phrase comme ça. Et je rajoute une précision après. Sur le rivage se trouvent des milliers de coquillages. Mon verbe conjugué, c'est se trouve. Qui est-ce qui se trouve? Elle est compliquée, cette phrase-là. Elle n'est pas conventionnelle dans sa façon d'être construite. Parce que ici, là, c'est quoi, là? Qui est-ce qui se trouve sur le rivage? C'est des milliers de coquillages dont on parle. Donc, mon sujet, il est comme à la fin. Et des milliers de coquillages se trouvent sur le rivage. Ici, on peut se demander si sur le rivage, vu que c'est un lieu et qu'il y a une virgule, serait un complément de phrase. Il ne faut pas oublier que le complément de phrase, on peut l'effacer. Si je dis la phrase dans un autre sens, si je commence par le sujet et que je dis « des milliers de coquillages se trouvent », est-ce que ma phrase fait du sens? Des milliers de coquillages se trouvent. Je ne peux pas l'effacer sur le rivage. Sinon, ma phrase ne fait pas de sens. Donc, il ne peut pas être complément de phrase. Il fait partie de mon groupe obligatoire. Les milliers de coquillages se trouvent sur quoi? Sur est une préposition aussi. Et des fois, il faut l'utiliser pour pouvoir trouver ici un CI. Sur quoi? Sur le rivage. Ça veut donc dire que, voilà, ça fait partie du prédicat. Je t'avoue que la dernière phrase, si tu l'as manqué, c'est pas si grave que ça. Donc, c'était l'exercice de révision sur les groupes constituants de la phrase de base. Alors, je te souhaite bonne fin de journée là-dessus et puis on se revoit demain pour l'analyse des groupes de mots. C'est bon? Bye! Oups!